más del Camposanto que cuando la muerte. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Nasdaq de retour, et oui de retour, et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. El viento llorona parece. J'espère que vous êtes prêts. Vous voyez là, cette dent. Ben regardez. Elle bouge de ouf. J'étais en Thaïlande cet été et j'ai voulu faire un combat de boxe thaï. Le mec, il m'a foutu une pêche là. J'ai une vidéo du combat, j'ai honte de la mettre. Et à tout moment, maintenant, elle peut tomber. Vous entendez la musique, hein? Tu peux baisser, s'il te plaît, le son? Est-ce que tu peux baisser, s'il te plaît, le son? Ouais. Tu te crois où? Baisse ce putain de son! Oh, je veux pas te le répéter tous les matins, non? Pardon. J'ai même pas envie de vous expliquer cette fille, c'est qui. J'ai même pas envie de vous expliquer pour l'instant, là, c'est qui. T'es en retard. T'es en retard. Qu'est-ce que t'es pas habitué aux caméras? Non, mais je t'ai dit que j'allais reprendre les vidéos. Oui. Oui. T'es toujours aussi belle, hein? Merci. Allez, rentre. Je vous présente Maria. Quel beau prénom, Maria. Merci. À la maison, on a aussi Mouna. Ben, vous l'avez vu hier. Elle était avec nous à la forêt. Ouais. Celle qui s'occupe de la bouffe. Et t'as pas mangé. Et regardez le petit-déj. Regardez la gueule des petits-déj qu'elle me fait. C'est la meilleure. Ouais, mais là, c'est plus l'heure de Je pensais même pas que... Je pensais pas un jour qu'elle allait rester avec moi. Là, on a le projet Mbappé. Le vrai projet Mbappé, Mamadou. Je vous jure que c'est un des hommes les plus gentils que j'ai pu connaître de ma vie. Et c'est pour ça que je l'aide à devenir footballeur professionnel. Et il y a aussi une nouveauté. Ça. J'ai acheté un sauna extérieur. Un sauna extérieur. Oh, il m'a coûté une blinde. L'installation, elle n'est pas finie. Mais regardez, s'il vous plaît. J'ai mon propre sauna chez moi. Genre, là, cet hiver, je vais faire chauffer la piscine. Je vais me taper des saunas. Piscine chauffée. Pff, incroyable. J'ai l'honneur de vous présenter ma nouvelle voiture. Un Aston Martin DBX 707 chevaux. C'est le 10e SUV le plus puissant du monde, la chaîneté. Regardez, je l'ai ramené de Slovaquie. Là, dans pas longtemps, je l'espère, si Dieu le veut, la plaque, elle sera française. À l'intérieur, c'est un vaisseau spatial. Oh, quand je vous dis c'est un vaisseau spatial, c'est un vaisseau spatial. Ça va quoi? Et futur papa. Futur maman. Face maman. Ah oui, on va en parler. Ouais, le bébé, il est parti en même temps que Nasdaq. C'est pas vrai, elle est pas enceinte. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que là vous allez dire? Eh, y a quand même des trous du cul. J'ai vu sur internet pendant ma pause qui disaient c'est pas vrai, elle est pas enceinte. Ah, en fait, là, t'as juste pris du poids. Là, à l'intérieur, là, c'est pas un bébé. J'ai pris 15 kilos de... J'ai l'immense honneur de vous annoncer que Nasdaq, The Platinum Barbershop et Nino, j'ai ouvert la chaîne un salon de coiffure. J'ai ouvert mon propre salon de coiffure sur Perpignan. En collaboration avec le rappeur Nino, que vous devez sûrement connaître. Et c'est un honneur. Un honneur parce qu'il est venu directement sur place, ici. Même si on ne dirait pas, qu'est-ce qu'il a organisé? Comment ça, on dirait pas la bête? Voilà, le deuxième, Benjamin, toujours propre sur lui-même. Il coupe hommes et femmes. Et lui, il est plus dans la galanterie. Avant. Après. Propre. Je t'ai dit que j'étais une bête, voilà. Très propre. Et ça, il a 2% de ses capacités. Voilà, 1,5. Eh, je vous jure qu'il m'a rendu beau. Eh, j'étais moche. Il m'a rendu beau.
Regardez le fond du bain blanc, il m'a dit garde un peu la barbe. Je deviens fou. On a passé un cap. Je vous jure que maintenant tu nous mets tes talons. Maintenant tu nous mets tes talons. Quand c'est juste Maintenant. qu'il aimait, ça dérange personne, mais quand c'est moi, là, on va en faire tout un cinéma. C'est pas vrai, les gars. Déjà, il m'a imité. Et là, toi, tu vas me couper les cheveux et toi, tu vas partir, s'il te plaît. Et arrête de me Jules Koundé. Jules Koundé, ouais. Et il a fait comme moi, hein. Bientôt au salon de coiffure, il y a une surprise. Peut-être une star, peut-être 2 stars, peut-être 3 stars qui vont venir. Le Snap The Platinum Perpignan, il est juste ici. Ajoutez pour toutes les informations, horaires, adresses, n'hésitez pas. Ils sont pros, ils sont bons et comme je vous ai dit, bientôt il y a des surprises au salon. Heureusement, il ne te ressemble pas. Bicha. Bicha, là, je vais t'ajouter un ami, Bicha. Je veux juste voir ta gueule. Je le jure, j'ai juste envie de voir à quoi tu ressembles, Bicha. Eh, je le jure que là, je vais t'ajouter. Je t'en supplie, juste envoie-moi une photo de ta tête. C'est ce que je demande. Oh. J'arrive toujours pas à y croire. Je vous jure que j'arrive toujours pas à y croire. T'as 16 ans et toi t'as 15 ans. Et ils vont devenir parents. Elle est déjà enceinte de 3 mois. Eh mais c'est une dinguerie quand même. Moi je suis devenu papa. Crimo Loriana ils vont devenir parents. Et là maintenant c'est votre tour à vous. À 16 ans et 15 ans ils vont devenir parents. Pourquoi c'est toi qui viens m'ouvrir la porte? Il n'y a personne d'autre pour m'ouvrir la porte? Ben non, t'as toqué, j'étais là. J'aime pas la voir et elle sait très bien que j'aime pas la voir. Elle s'appelle Yuna, cette fille. C'est ça, Yuna, j'arrive pas à mémoriser son prénom. Et tu sais pourquoi j'aime pas? Ouais. Pourquoi? Je vais faire la Morgane. Parce que tu ressembles à Morgane. Et à votre avis, qui l'a ramené chez moi? Pour vous dire toute la vérité, je jure que tout ce que je vais dire, je jure sur Allah que c'est que la vérité. Ton père, il t'a viré de chez toi. Ouais. À 20h, 21h, il y a quelques temps derrière, il toque chez moi avec sa valise. Et j'ai l'habitude. Oui ou non? Oui. Quand il vient ici, je t'ai donné combien de milliers d'euros? Beaucoup. Je lui donne une somme d'argent assez conséquente. Vraiment. Je lui dis, Samos, je suis plus sur les réseaux. Tiens, de l'argent. Je lui donne, mais vraiment, peut-être 10 SMIC, hein. Je lui dis, fais quelque chose de ta vie. Tu peux venir ici, tu peux rester chez moi. J'allais mal, moi, j'allais mal. Avec Morgane et tout. Le seul truc qu'il a trouvé à faire, c'est de me ramener cette fille qui ressemble totalement à Morgane, de se bourrer la gueule chaque 2 heures. Façon de parler, chaque 2 heures. Peut-être chaque 2 jours. Du coup, j'ai pété une crise. Je lui ai dit, Samos, tu prends tes affaires, tu dégages de chez moi. Mais Samos, quand il n'y a plus Nasdas, Samos, il veut se donner un spectacle. Je le jure que comme vous, j'ai découvert les vidéos. Quand il était à... T'étais où? Quelle ville? Montpellier? Ça, c'est Morgane. Ma belle Morgane. Et ça, c'est Yuna. Osez me dire qu'il n'y a pas une ressemblance. Putain, mais osez me dire qu'il n'y a pas une ressemblance. Et le pire dans cette histoire, comment tu l'appelles? Comment tu passes ton temps à appeler cette personne? Ma Morgane. Ma Morgane? Toute la journée, ma Morgane, t'es où? Ma Morgane, t'es où? Tout. De toute façon, bientôt, on va faire un bébé, on va même l'appeler Aylan. Je t'ai dit, la putain de ta mère, je t'ai dit. Notre temps à se disputer pour rien. Je sais pas si c'était dû au stress, mais on se disputait vraiment pour de la merde. Mais vraiment pour des choses mais tellement inutiles. Quand tu prends du recul, tu te rends compte que vraiment, on se disputait pour de la merde. Mais vraiment, fréquemment. Je sais pas, peut-être que c'était à cause du fait qu'on dort pas à cause du petit. Je sais pas. Du coup, à cause de ces disputes, moi, logiquement, je passais moins de temps à la maison et je passais plus de temps dehors. Avec Tounsi, avec mes collègues. Et je le dis, je plaide coupable. Je sortais en boîte de nuit. Même moi, chaque fois que je sortais en boîte de nuit, que Dieu me pardonne, mais j'ai buvais de l'alcool, j'ai de la merde, j'ai fait de la merde. Et je le reconnais. Mais tout ça, en fait, c'est parce que je vous jure, regardez. J'en pouvais plus, je perdais mes cheveux, Bref. Et vu que je passais mon temps à l'extérieur pour
éviter les disputes et surtout évacuer tout ce stress, ben Morgane, ça, elle ne le supportait pas. Et en parlant de boîte de nuit, ça tombe bien. Un jour, je rentre de boîte de nuit à 7h30. Je rentre à la maison. J'arrive dans la chambre. Je vois que ni Morgane, ni mon fils, ni notre fils, je vous ai dit la vérité. Mais c'est pas fini. Mais Dieu merci, avec le temps, Morgane et moi, on s'est reparlé. On s'est même revus. J'ai même revu mon fils. À vrai dire, elle m'a jamais privé de que je le voie. Et je sais que Morgane, elle va bientôt revenir. On s'aime et voilà. Et on a un enfant et... Le problème, c'est même plus nous maintenant. Ma mère s'appelle Warda. Elle est de confession musulmane, tout comme moi. La mère de Morgane, elle s'appelle Colette. Et elle est chrétienne catholique. Et Aylan, dans 2 semaines, il fait 6 mois. Et dans ma religion, on doit le circoncire, lui couper le zizi. Et au début, la maman de Morgane, elle trouvait ça un peu brutal. Et ma mère... Bref, il y a eu des disputes. Mais plus les jours sont passés, plus la maman Colette de Morgane, elle a fait preuve de tolérance et elle a dit, bah ok, d'accord, si c'est dans votre religion, il n'y a pas de souci. Parce que ça reste quand même la grand-mère de Aylan, elle aussi. Elle a dit, bah du coup, il n'y aura aucun problème à ce que le petit fête Noël. Mais je vous jure que ma mère, je la connais. Ma mère, ça la dérange pas si le petit fait... Voilà, quoi. S'il fête Noël. Mais elle a dit non. Elle a dit non parce que la mère de Morgane, elle a dit non au début sur la circoncision. Du coup, ils se sont pris la tête. Et du coup, on a pris une décision raisonnable. On s'est dit, on attend encore un peu. Tu restes avec ta maman, moi je reste avec ma maman. Et je vous jure que quand ils se parlent, ma mère, moi, elle parle pas trop bien le français. Et elle a un accent toulousain, sa maman. Qu'est-ce que c'est drôle. C'est vrai, elle ressemble grave au début de la story. J'ai cru que c'était Morgane. J'ai fait, oh, comment il parle à Morgane? C'est incroyable. Donc voilà, c'était la story de Nasdaq et on en sait beaucoup plus sur la story. Voilà. On a appris la terrible nouvelle de la séparation. Donc c'était vrai. C'était vrai, malgré que Billy DZ, il avait dit non, c'est pas vrai, c'est du gdoub, tout ça. Moi, j'avais dit, il n'y a aucune preuve formelle. S'il faut, il est parti seul en vacances pour aller faire de la boxe, tout ça. Que le petit, il n'a pas le passeport, tout ça. Et il y en a d'autres dans leur story qu'ils ont mis, voilà, on prend pas parti. Quand les autres dans leur story, ils ont dit, on prend pas parti. Alors là, j'ai commencé à douter. Du style, non, je prends pas parti, j'aime trop Morgane et j'aime trop Nasser pour prendre parti. Là, j'ai commencé à douter. Donc, c'était vrai. Ça, c'était vrai. Donc, et concernant la circoncision, il me semble que chez nous, c'est à 4 ans qu'on l'a fait. C'est pas 6 mois. C'est à 4 ans, je pense. C'est à 4 ans qu'on fait la circoncision chez nous. C'est pas à 6 mois. Donc voilà, dispute entre belles familles. Voilà, en général, la belle-mère, c'est difficile les belles-mères, franchement. J'ai déjà été marié, malheureusement je suis divorcé. Voilà, malheureusement je suis divorcé, il y a trop de temps qui est passé, voilà, voilà. Mais chez nous, on dit dans les mariages que s'il y a une séparation et qu'elle est retournée chez ses parents, voilà, il a le droit de la réaccepter. Voilà, si elle est retournée chez ses parents, voilà, si elle n'est pas allée voilà, ailleurs, si elle n'est pas allée ailleurs, qu'elle est chez sa famille, il a le droit de la réaccepter. Et je pense que ouais, ça peut être aussi parce que, voilà, en tout cas, chaud le trou dans les cheveux, je pensais pas à ça. Moi, je me plaignais l'an dernier, je me plaignais de perdre des cheveux. Dans le pommeau de douche, je ramassais presque une poignée de cheveux, mais c'était pas localisé en des points. C'était vraiment... c'est arrivé à d'autres personnes carrément sur la barbe. Ben, Billy DZ, lui, ça lui est arrivé sur la barbe. GameX13 aussi, ça lui est arrivé des trous dans la barbe aussi, qu'il n'avait pas avant. Je pense que c'est le stress. Je pense que c'est le stress. Comme moi, que l'an dernier, quand j'allais pas bien, ben, je buvais trop, quoi. J'étais dans une mauvaise hygiène de vie, je fumais, en plus,
J'ai arrêté le poro, je fumais. Du coup, voilà. Et même des fois, même des jours où je sortais pas, ben, je buvais quand même. Du coup, maintenant, ça me change. C'est une fois toutes les 2 semaines, une fois quand c'est exceptionnel, quoi. Quand c'est une sortie avec des gens ou quoi. Maintenant, c'est... Alors qu'à une époque, c'était tous les jours, tous les jours. Et le poro aussi, j'ai arrêté le poro, ça va... Finalement, le poro, je croyais que ça me déstressait, je croyais que ça me calmait. Mais quelque part, ça me stresse aussi, ça me stresse dans la tête, dans la réflexion. Chaque fois que je tirais, je croyais qu'il y a plein de gens qui sont contre moi, tout ça, je tombais dans des parano. Vraiment, le lendemain, je me réveille, je dis, ah, ça va, tu vois, j'avais plus ce truc de parano. Et dès que j'en rallumais un, hop, reparano. J'ai dit au bout d'un moment, hop, 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 hop. Je commençais à... Les cheveux, ouais, c'est un signe, franchement. Quand je voyais l'évacuation d'eau des cheveux, je voyais tant de cheveux que ça m'arrive pas d'habitude. Ça m'arrive pas, c'est reparti là, ça reprend un petit peu. Mais vraiment, là en ce moment, c'est un mini stress. C'est dû à deux, trois trucs. Deux, trois trucs, c'est un mini stress. C'est pas comme l'an dernier où c'était des poignées de cheveux. Et ça avait duré longtemps. Ça avait duré quelques mois carrément. Le temps que... Je pense que, voilà, il faut se mettre dans un environnement moins stressant. Se calmer, tout ça, et avoir une meilleure hygiène de vie. Et tout en espérant que ça s'arrange. Moi, j'ai toujours pensé que Morgane, en la voyant, elle a l'air gentille. Voilà, Nasdaq, c'est un peu, je l'ai déjà vu plusieurs fois, c'est un peu le gars charismatique. Il est plus impressionnant physiquement en vrai qu'il est imposant en vrai, quoi. Donc avec la classe et tout, tu vois. Donc je pensais qu'une femme comme Morgane, ça lui allait bien parce que elle a l'air gentille, elle a l'air de pas faire d'histoire. Ah, mais des fois les apparences s'entrepèsent. Je me suis dit, pour un métier aussi stressant que influenceur, voilà, faut mieux se mettre en couple avec. Pour des métiers stressants, faut mieux se mettre avec une femme tranquille, quoi. Une femme calme, quoi. Pas une femme qui va rapporter en plus des soucis en plus, quoi, des histoires en plus. Parce que déjà, les réseaux sociaux, c'est des archaïas, on ne le voit pas. Mais une fois que tu as arrêté de snapper, ben, vas-y, rendez-vous là, rendez-vous avec lui pour les placements de produits, négociations, le prix, la date, l'heure, le déplacement, le voyage. Et l'autre qui s'est embrouillé avec l'autre, et l'autre qui est de la team qui s'est pris la tête avec l'autre. Tu viens faire le flic. Et ceci, cela. L'autre, il est pas là, l'autre, il est malade, l'autre, et il y avait Samos aussi, l'histoire de Samos. Il était bourré comme pas possible en train d'insulter Nasdaq avec un gadjo. Un gadjo qui le filmait, il était tellement bourré, il insultait Nasdaq, il était énervé. Mais bon, c'est pas... Voilà, il était pas, je pense qu'il n'était pas dans son état normal. Je pense que Samos était dans un état de souffrance. Voilà, voilà, il a regretté. Voilà. Donc, en tout cas, Yuna, impressionnant. J'ai cru en début de story que c'était Morgane. Impressionnant. Impressionnant, Yuna. J'ai vraiment cru. Je dis, oh, comment il lui parle? J'arrive pas à y croire. Donc, c'était vrai l'histoire de Morgane. C'était vrai la séparation. Moi, j'y ai pas cru. Voilà, moi, j'y ai pas cru. Et par contre, le faux ventre de Loriana, c'est vrai. Elle va avoir un faux bébé. Voilà. Elle lui achète des faux vêtements. Ça aussi, ça m'a fait marrer. Et un truc qui m'a choqué aussi chez Loriana, elle s'en est plaint, c'est que des gens, ils sont venus lui toucher le ventre. Ça se fait pas toucher quelqu'un, je sais pas quoi. Tu vois, si tu le connais ni d'Adam ni de Ève, il vient direct une main au ventre pour voir si c'est un vrai ventre. Zama, elle va mettre une pastèque pour faire style, quoi. Ah, c'est incroyable. Et Mousse, papa, je crois qu'il avait annoncé qu'il allait être papa. Je crois qu'il avait annoncé. Mousse, le fils à Michel, à Michou. Donc, félicitations. Donc, la team Nasdaq s'agrandit. La team Nasdaq s'agrandit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et la dent de Nasdaq, ça m'a fait mal au cœur pour lui parce que c'est une partie de son identité un peu, là, les dents de la chance, les dents écartées.
C'est comme Samos, il aurait dû jamais faire l'opération des dents, là. C'était son identité, la grosse dent qui dépasse. La grosse dent qui dépasse. C'était un peu son identité, sa marque de fabrique. Je me rappelle les premières casquettes, les premiers t-shirts. On voyait que sa dent dans la caricature. On voyait que sa dent. Je trouve que... Voilà. Mais bon, le personnage reste le même. Toujours avec ses... faire des conneries. Voilà. C'est tout. Donc ça fait plaisir de revoir Nasdaq avec... Il y a des trucs ça attriste, bah, comme la dent cassée, comme la séparation avec Morgane, voilà. On leur souhaite pas ça quand même, franchement. Mais c'est les coups bas de la vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des épreuves à surmonter. Et nos épreuves, c'est rien comparé à d'autres, bien sûr, qui ont des épreuves beaucoup plus difficiles, quoi. C'est à méditer aussi, c'est à méditer des fois quand on se plaint sur son sort. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui pour la story de Nasdaq. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.